Eh bien bonjour, on se retrouve ce matin ici, à l'aéroport d'Aulnat. On ne prendra pas l'avion ensemble. Par contre, je vais vous expliquer que pour certains nouveaux joueurs, c'est très important, car leur histoire commence ici. Effectivement, Clermont et la région Auvergne sont une véritable terre d'accueil pour eux, grâce à l'ASM Clermont-Auvergne. Grâce à Neil, qu'on va rencontrer tout de suite au stade Marcel Michelin, on va vous expliquer tout ça. Allez, moteur! Neil, Salut Kiki. tu vas bien? Et toi? Ouais, très bien. Bon, Neil, tu es le manager sportif à l'ASM. Si aujourd'hui je suis considéré comme nouveau joueur arrivant à l'ASM, c'est toi la personne que je rencontre en premier. Oui, en tant que manager sportif, j'ai plusieurs missions, mais une des missions les plus importantes, c'est l'intégration des nouveaux joueurs, donc étrangers et français. On est d'accord que le plus important pour un joueur, c'est tout ce qui se passe là, sur le terrain, sur le pré, et tout ce qui se passe derrière sur le terrain d'entraînement. Mais tout ce qui est autour de ça est important pour nous. Donc, on veut qu'un joueur est bien intégré, aussi bien lui et sa famille, sa femme, ses enfants. Donc, forcément, c'est moi qui prends beaucoup de contacts avec le joueur. Avant même son arrivée? Même avant, même des fois 6 ou 10 mois avant. Ouais. Dès qu'on a signé le contrat, je m'en occupe avec une équipe autour de moi, une équipe d'administratifs ou de bénévoles qui s'en occupent des voitures, des maisons, des papiers, etc. On est très fiers de notre réputation d'un produit terrain et je pense honnêtement de tout ce qu'on fait autour de ça est de même niveau. D'accord. En plus de ça, ce qui se vérifie, c'est que souvent les joueurs qui connaissent le club de l'ASM Clermont-Auvergne restent. Oui, on a calculé récemment que la durée moyenne d'un jour ici, le contrat, le temps qu'il reste au club, c'est 6 ans et demi. Ouais. Donc ça montre que je pense qu'ici au club, on fait les choses pas mal, mais aussi que dans la ville, c'est une ville quand même accueillante. C'est une ville dans laquelle tu sens bien. Si on prend le cas de Fritz Lee, qui arrive du bout du monde, est-ce que tu peux m'expliquer justement quelle est la barrière ou est-ce qu'il y a des difficultés particulières à accueillir un joueur comme ça qui vient de très très loin? Oui, il y a déjà la partie administrative, donc il faut tous les papiers, original si possible. Plus lui, il est samoan, sa femme est néo-zélandaise, donc il faut retrouver tous les certificats de naissance, etc. Et voilà, après il faut trouver une voiture pour lui, trouver une maison qui est pas loin du stade, mais facile, surtout pour un anglo-saxon ou un étranger de gérer. Donc, quand il arrive, il faut qu'il y ait une maison là, il faut qu'il ait ses affaires d'entraînement, il faut aussi qu'on s'en occupe de 2-3 bricoles un peu pour les enfants, pour le bébé. Donc, ça veut dire un lit enfant ou lit bébé, un siège enfant dans la voiture, les petits détails comme ça. L'alimentation aussi. Et en plus, oui. Donc, on a rapidement organisé un rendez-vous avec lui dans un supermarché avec Stéphane Valran, le nutritionniste. Voilà. Donc, comme ça, c'est pas pour l'expliquer forcément comment il faut cuisiner, mais pour expliquer les bonnes marques, les bons produits. Françaises, les produits français. Et surtout les équivalents, parce que Stéphane, il parle bien anglais. Donc, les équivalents des produits entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est le challenge. Après, forcément, il y a la langue. Donc, je crois que vous leur proposez justement aussi des cours de français. Tous les joueurs qui viennent, vous faites l'effort qu'ils apprennent le français le plus vite possible. Tout à fait. Donc, voilà, ça, c'est important pour nous. Même juste dans le fonctionnement, sans parler de la vie, dans le fonctionnement au quotidien, dans le vestiaire, sur le terrain, il faut qu'un joueur arrive de parler français, forcément. Même si moi, bien sûr, Verne, mais même les membres du staff francophone, ils parlent bien anglais. Les joueurs sont tellement bien à Clermont-Ferrand et en France qu'on en a beaucoup qui demandaient la double nationalité. Donc, Brock James, Gérard Voslo, Dato Zirakashvili, ils sont tous, on peut dire, franco-australiens ou franco-géorgiens. Et voilà, je pense que ça aussi c'est important. Ça montre qu'ils sont là, ils ne sont pas là juste en passage ou en vacances. Ils sont vraiment bien intégrés dans la vie française. Je vais porter le couleur de ma nation. Nation. Oui. Cela fait des mois que je n'ai pas vu ma famille. Oui. A bit different. Bon, Benson, what do you think about the French Arabian country? Non, arrête. Stop, Kiki. Merci, Neil. Ouais.
Kiki's English is fantastic, I know, mais je pense qu'on va continuer en français. En français, tu voilà, penses que et c'est mieux? je peux t'aider peut-être. D'accord. Même c'est avec bon. un petit Je te accent. remercie, ça me fait plaisir. Allez. Bon, je vais demander à Benson comment s'est passée son arrivée en France. Extremely easy. I was lucky I came to a really good club. Good manager, I must say. Fair enough. Voilà. Neil. So things were taken care of because when you come from another country, very nervous with your family, your kids, your wife. But everything was organised, a house to stay, furniture, even, you know, there's a bit of food around. So all the little things, the details were taken care of, and it was just really easy. The language is difficult at best, I think. Just conjugation verbs, and at this club there's quite a few foreigners, so it's very easy to slip into English. But you know, I've got a good teacher and a pushy manager, and and so the French courses help a lot, and I've got some really good neighbours around my area that help my French a little bit. In terms of the culture, it's been a real eye-opener. In New Zealand, I knew nothing of, you know, the French way of life, where, for me, food plays a big part. You know, there's some fantastic meals, and it's something that you really enjoy. The family sits down together, and you know, you talk, you interact, and I think in terms of living here, like I said, the schools are good, my kids are happy, I like the place. The people generally compliment the beauty that's around, you know, like the place isn't too big. The people that are here are very nice, they're friendly, you can talk to people on the street, you can ask for directions, you feel comfortable around them, and you know, there's plenty to do. We can go up to Bess, we can ski, you can do a flying fox, a zip line, you know, there's Boku, a lot of activities that you can do outside, which I really enjoy. You know, you got lakes, you can go tramping, jogging, whatever tickles your fancy. So from my perspective, I think that would be really easy. It's a beautiful place. Pour le thème Clermont-Terre d'accueil, un petit thé, c'est parfait pour mon invitée anglaise. Andrea. Merci, Voilà, génial. bonjour. Bonjour. Merci, Benjamin, salut. Salut Kiki. On se retrouve ici dans la salle de vie des joueurs. Vous vous retrouvez ici, non? Ben oui, tout le temps pour les matchs à la maison. On est ici avec des enfants, toutes les femmes, on soutient nos hommes, tous ensemble. À l'extérieur, les femmes, vous vous retrouvez aussi pour différentes activités. Oui, on fait beaucoup de choses ensemble, on va manger au restaurant, on prend des cafés toujours ensemble et aussi on a un petit équipe de touch rugby. Et entre filles, entre femmes de filles, entre femmes de interdit joueurs. aux hommes, interdit aux maris. Ils viennent de temps en temps, mais ils sont nuls. Donc. D'accord, pas invité. Je promène des chiens autour, moi. D'accord, ouais, pour l'instant. Voilà. Alors on voudrait savoir un petit peu comment s'est passé ton accueil sur la ville de Clermont-Ferrand. Comment t'es arrivé au club ici à l'ASM? Mais en fait, quand on est venu en France, on a passé à Paris et à Clermont. Et j'ai toujours demandé la question à Benjamin, quand est-ce qu'on peut rentrer en Angleterre? Mais dès qu'on est ici, j'ai arrêté de demander la question. On est très heureux ici. On est à cause de le club, à cause des magnifiques Auvergnats. On est à la maison. On est chez nous. C'est exactement At ça. home. Ouais. Et ces progrès, donc pour parler français, Ouais. tu as vraiment beaucoup travaillé ici à Clermont, en Auvergne, c'est... Je parle beaucoup, donc on est plein d'amis ici. Et avec des Auvergnats qui sont tellement sympas, je pratique beaucoup. Pour moi, c'est fondamental, sans aucun doute. C'est vrai que j'ai eu la chance, en arrivant, et je l'ai répété plein de fois, que j'ai trouvé surtout que l'accueil des Auvergnats et des Clermontois en règle générale me souhaitait autant la bienvenue à moi qu'à elle. On se baladait dans la rue, alors il me regardait, il parlait rugby pendant 40 secondes, et ensuite il lui demandait d'où elle venait, si elle avait, je sais pas moi, si on avait des chiens, si on s'était baladé dans le Puy-de-Dôme, il lui donnait des bonnes adresses. C'est vraiment un échange de bonnes pratiques. Les gens sont hyper fiers de leur région, hyper fiers d'accueillir les gens ici, parce qu'ils savent qu'il y a une pseudo-mauvaise réputation complètement surfaite de l'Auvergne, mais tant mieux, ça reste un secret bien gardé. Mais pour moi, voilà, ça a été évidemment, sans aucun doute, une des raisons pour laquelle ça s'est aussi bien passé au début, parce que tout de suite, Andrea s'est sentie à l'aise, était heureuse, et franchement, je pense que c'est les efforts du club qui payent.
c'est un club de très haut niveau et on a envie d'avoir des grands résultats. Et il faut que tout le monde soit, enfin, joue le même jeu, quoi. Et quand je rentre à la maison, il faut qu'Andorra comprenne que si je m'entraîne un peu plus ou si le club nous demande de faire pas mal de choses, eh bien, c'est que tout le monde va dans le même sens. Donc, j'ai l'impression qu'on se sent, en tout cas, qu'elle sent qu'elle fait partie du club autant que moi. Le club, ils savent bien l'expression happy wife, happy life. Donc, ça veut dire fameux, vieux, c'est ça? Vie Ouais. heureuse. Parce que si nous sommes contents, les hommes aussi, ils sont en forme et ils gagnent des matchs. Andrea, pour conclure, tu sais qu'il y a 3 couleurs dans la vie? Oui. Il y a les jaunes, Oui. il y a les bleus et bien sûr les jaunes et bleus. Une véritable Française. Parfait. Quant à nous, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet. Salut!